Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. On est dimanche, je vous reprends direct, j'enchaîne pour pas que vous ayez de creux et pour pouvoir faire les calendriers de l'Avent. Et surtout parce que je suis allée acheter des livres aujourd'hui. Si vous avez suivi, il risque d'y avoir des petits décalages au niveau des dates de publication puisque je n'ai pas la fibre, puisque depuis hier, donc samedi soir 19h ou 20h, je sais plus exactement, j'ai commencé à lancer l'importation du reading vlog sur YouTube. Il est 13h, il est qu'à 67%, donc ça prend du temps. Il va vraiment falloir que je trouve une solution parce que via la wifi comme ça c'est pas possible. Donc oui, c'était pas du tout prévu, mais je suis allée à Cultura avec ma copine Justine ce matin et j'ai pas acheté de livre depuis très longtemps, donc j'en ai profité pour acheter des romances de Noël ou de fin d'année, en tout cas hivernale. Celui-ci est abîmé, mais bon c'est pas très grave, je pense que c'est moi qui l'ai abîmé, donc bon c'est pas très grave. Il s'agit de Un jour en décembre de Josie Silver chez Pocket. Il était sorti en grand format chez Charleston et j'en avais entendu beaucoup de bien. Après c'est pas mal, c'est des briques quand même, hein. Là il fait 537 pages, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. J'ai également pris Les Oubliés de Noël de Manon Caljar, donc chez Hugo Roman. Ça c'est sur un fond de bienséance, pas de bienséance mais de bénévolat, donc je pense que ça va être très bien. Et voilà, les romances de cette année de Noël de Hugo m'ont donné beaucoup envie. J'ai pris également Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan, je pense que c'est Stergan, donc chez Hugo Poche. J'ai hâte aussi, j'en ai entendu que du bien. Je crois qu'il y en a deux autres de romances de Noël qui me donnaient envie. Ouais, c'est ça. Il y en a deux autres, donc je craquerai peut-être pour eux plus tard. Ma lecture en cours, c'est toujours, donc je l'ai acheté là. En plus il est trop beau, il y a plein de petites paillettes. Il s'agit de Mon ex, sa copine, mon fou mec et moi de Juliette Bonte. Je vous le disais dans le précédent vlog que j'étais à peu près à 70%, donc là j'ai hâte de le continuer et j'espère pouvoir le terminer aujourd'hui. Et je me suis acheté un livre que j'avais déjà lu. Il s'agit de Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte. Voilà, j'ai adoré, je crois que je vous en ai déjà parlé ici, mais c'était très bonne lecture. Donc je dis oui, et si vous voulez vraiment lire un livre de Noël, foncez pour Karen Ponte, parce que sa plume est géniale, elle est à mourir de rire, il y a plein de petites annotations, de ses petits commentaires et tout, enfin bref, j'adore, je trouve ça trop bien, et il faut vraiment que je me prenne ces autres romans, les romans que j'ai pas. Donc voilà pour mon book haul. Je vais descendre pour qu'on puisse ouvrir les petits calendriers de l'Avent et après on va aller manger parce qu'il est 13h. Je suis pas hyper faim pour l'instant, mais voilà, on va manger. Et vous avez en fond là la petite bibliothèque. D'ailleurs je vais peut-être filmer une autre vidéo ce week-end, enfin aujourd'hui, s'il continue à faire beau et jour. Donc voilà, on va descendre. J'espère que ma vidéo va s'emporter dans pas trop longtemps quand même. C'est parti pour le calendrier de l'Avent. On va se mettre là, ça change d'endroit. Donc on commence par les Kinder. On est le combien? Le 6? Ouais, le 6. Je pense que c'est un petit Père Noël. Regarde un beau truc. Yes, c'est un petit Père Noël le 6. Tiens, tu veux le couper en deux? Tu vas réussir à le séparer. Yes! Voilà, moi j'ai le dos du petit Père Noël. Vivement Pâques. C'est validé. Comme d'hab. Vivement Pâques. Par le gros œuf Kinder Surprise. Et donc, on va faire les comptoirs de Mathilde. Il y a tout qui s'est cassé la gueule, j'en suis sûre. Bah surtout le côté droit là. Ouais. Enfin le côté à gauche. Le 6 il est là. Ah, c'est une pâte à tartiner. Ah. Donc il
s'agit de lait éclat de caramel. Ah, la dernière fois, on avait spéculoos. Ouais. C'est caramel. C'est bon. On sent pas trop le caramel. Ouais, ça fait des petits. Ils croquent, mais ils sent pas trop le caramel. Mais leur pâte à tartiner, elle est super bonne. Ouais. La base de leur pâte à tartiner déjà est très bonne. Il en reste encore un peu de spéculoos ou t'as tout mangé? Non, il en reste. Moi, je l'ai pas mangé depuis. On va faire un goûter. On va faire un petit goûter. Mais elle est bonne. Mais c'est vrai qu'on sent pas trop le caramel. Donc c'est pas vers celle-là vers laquelle je me tournerai en premier. Mais elle est bonne. Donc voilà, je vais vous laisser là. On va aller manger. Enfin manger. Je sais pas ce qu'on va manger. On va regarder sur Joe. Ouais, on va aller manger et puis je vous retrouve demain je pense. Parce que cet après-midi ça va être tranquille. Journée tranquille. Parce qu'on a beaucoup bossé hier. Bref, je vous laisse. Je vous retrouve plus tard. Hello, on est lundi, il est 18h15. Je viens de rentrer du travail. On va commencer par les calendriers de l'Avent. Après, je monterai et je vous reprendrai pour un petit point de lecture. Parce qu'en plus, il faut que je fasse mon Céline du que lisez-vous aussi sur Instagram. Donc, on va commencer par le Kinder. On est le 7. C'est ça. Chocolat. C'est Alex qui disait en MP que, enfin en commentaire de mon dernier vlog que les calendriers Kinder c'était un peu l'arnaque. Je suis complètement d'accord parce qu'il y a beaucoup d'œufs, mais c'est tellement bon que je peux pas résister. Donc voilà, petit œuf. En plus on a des demi. Mais je crois qu'il y en a un autre, un peu au-dessus où il n'y a pas que des œufs je crois. Ah, il est fort. Il fait des goulous-goulous. Le 7, c'est une grosse case. Oh. Ah non. C'est un gros chiffre, mais c'est une petite case. Mais il y a 2 chocolats. Il y a un petit Père Noël en chocolat au lait et le Père Noël sur son traîneau. Voilà. Mais au moins, il y a 2 chocolats. Tu veux lequel? Oh, peu importe. Prends le plus gros. Après, c'est du chocolat au lait, mais il est bon. Ouais, il est bon. Elle vaut le Mika. Oh, il est bon quand même. C'était déjà tout pour le calendrier pour aujourd'hui. Ça passe vite quand même. Je vous retrouve en haut pour faire un petit update lecture. Alors, par contre je vais vous mettre droit parce que j'ai pas l'impression que vous soyez très droit. Voilà. Donc je reviens pour un petit update lecture très rapide. J'ai pas mal lu aujourd'hui. J'avais pas trop de boulot et puis voilà. Là je suis à fond dans mes romances de Noël. Ouais, donc je suis pas sûre de vous avoir fait un petit update, un petit book haul hier, donc je vais le faire tout de suite. Je pense que je l'ai fait sur Instagram, mais je suis pas sûre de l'avoir fait ici. J'ai acheté également et terminé aujourd'hui, puisque je l'avais commencé la semaine dernière en e-book. Donc il s'agit de Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonte. De Juliette Bonte, j'avais déjà lu Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, que j'avais beaucoup aimé. Celui-là j'ai bien aimé, mais j'ai préféré le premier quand même. Il est sympa, mais déjà c'est pas une romance de Noël, c'est une romance hivernale, mais c'est pas de Noël spécifiquement, puisque ça se passe entre Noël et jour de l'an. Et voilà, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus un truc de foufou. J'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé les thématiques et l'histoire, les rebondissements et tout, j'ai bien aimé. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5, mais voilà, il fait très bien l'affaire en cette période-là.
Et du coup j'ai commencé un nouveau roman, j'ai sorti mon seul marque-page qui est sorti en ce moment, donc de Gryffondor. Donc j'ai commencé, et donc j'ai acheté hier et commencé Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan. Donc voilà, je l'ai commencé aujourd'hui, j'en suis aux 2/3, j'en suis page 336 sur un peu plus de 450, un peu plus de ça. Et j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit tout seul. Et voilà, je trouve que c'est hyper bien. C'est du Hugo Poche, enfin du Hugo Romance. Donc ça se lit tout seul, ça se lit hyper rapidement, c'est addictif. Voilà, je sais pas si ça va être un coup de cœur, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai eu des avis comme quoi ça se passait. Enfin, comme quoi c'était hyper rapide et tout. Et moi j'ai pas trouvé. Je trouve que justement on prend bien le temps d'approfondir les passés des uns et des autres. Et je trouve que c'est très bien fait. Donc voilà pour ça. Voilà, c'est une comédie de Noël parfaite je trouve. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais faire mon sécurisez-vous tout de suite là avec mon téléphone. Et je vous retrouve plus tard, je vous retrouve demain de toute façon pour faire des avancées. Je pense que ça j'aurai terminé et que j'aurai peut-être commencé une autre romance de Noël, on verra. Et voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Pas du tout parce que vous allez voir l'enchaînement, moi je vais essayer de passer une bonne soirée. Et puis je vous laisse. Hello, on se retrouve, est-ce que c'est bon? Ouais. On se retrouve, on est mardi, il est 18 h je pense, je suis rentrée plus tôt puisque la journée était une journée merdique. Je vous en parlerai pas trop là, mais voilà, j'étais pas très contente. Je vous fais un rapide update lecture, surtout que je suis enfin allée chercher les livres que j'avais commandés. Enfin j'en avais commandé un pour moi et deux pour ma grand-mère pour son anniversaire. Et donc j'ai été chercher en fait le tome 1 de l'épée de vérité de Terry Goodkind. Donc ça c'est cool. C'est quand même une grosse brique et j'en suis du coup à 90%. Donc j'ai pas marqué encore sur ce gros livre où est-ce que j'en étais. Mais j'avance doucement. J'arrive bientôt à la fin. Et par contre j'ai terminé Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan que j'ai énormément aimé. Je n'ai pas mis que c'est un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture de Noël. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les thèmes traités, tout. J'ai tout adoré. Voilà, c'était une excellente lecture et je suis très contente d'avoir craqué. J'ai voulu commencer Les oubliés de Noël, mais comme je vous ai dit, j'ai pas passé une très bonne journée, donc j'avais pas envie, j'avais pas la tête à lire tout à l'heure. Donc voilà, je me suis laissée un petit peu aller. Et voilà, je vais vous descendre un petit peu puisque on va faire les calendriers et aussi parce que on va enfin faire notre sapin. Et ça c'est cool. Donc j'ai les décorations et puis c'est parti. On commence par les calendriers. Hyper jaune, il va vraiment falloir que je trouve une solution. J'ai reçu également... Oh non, ça va. J'ai reçu également un petit colis d'Amazon, mais je n'ai pas le droit d'y toucher jusqu'à mon anniversaire, puisque c'est pour mon cadeau... Ah, bien. Puisque c'est pour mon cadeau d'anniversaire. Et donc, voilà. Donc on va ouvrir les petits calendriers de l'Avent. On est le combien aujourd'hui? T'as souhaité un bon anniversaire à Maxime? Ouais. 8. Très bien. Donc on est le 8 et c'est un petit œuf. C'est vraiment de l'arnaque. C'est pas un chocobon, c'est un petit œuf. Ça, monsieur. Ah. Regardez en attendant le beau sapin qu'on a. Il est immense. Oula, il est très gros, mais il est trop beau. J'ai trop hâte de le décorer. Bon, en fait, il n'y a pas trop de dégustation, on les connaît du coup. De là, on les connaît. Vu que c'est toujours la même chose. Je vous décale juste un petit peu. Et là, le 8. Je suis pas fan. Une petite papillote en chocolat. En fait, j'ai hâte de savoir à quoi c'est. Parce que je suis pas méga fan des papillotes.
Comme un praliné, non? Ouais, c'est une ganache un peu. Je sais pas faire. Ah ouais, bon. Ça va. C'est pas le meilleur qu'on ait mangé. Moi j'aime pas trop les réveillons comme ça, enfin comme les petites papillotes. Donc voilà, c'est un peu mitigé aujourd'hui, mais on va se rattraper demain. Donc c'est parti pour la décoration du sapin. Et je vous montre juste après, je vais pas vous faire un accéléré parce que ça prendra trop de temps. Tu vas prendre la tête. Et puis je suis pas sûre que ça rentre bien, donc je vous montrerai le résultat juste après. Bon bah c'est un fail. C'est un fail puisque notre guirlande est beaucoup trop petite. Disons, on est passé d'un petit sapin à un ça. standard plus imposant quand même. Passer d'un petit sapin au double à peu près. Donc et puis moi les lumières bleues ça je suis plus trop fan comme ça. Donc bah falloir qu'on en rachète d'autres. Donc demain j'irai en acheter. Faites pas attention, il y a la poubelle là. Donc voilà, donc vous aurez le résultat que demain. Vous voyez un peu ma déception dans ma... J'étais trop contente de mon petit sapin. Je me suis dit c'est bon, on va pouvoir le décorer maintenant. Non, mais en fait vous voyez il est énorme. J'adore hein, mais il prend trop de place. Mais même là il prend beaucoup de place, non? À cet endroit là. Après tu peux le mettre que là. Hein. Là-bas après il sera collé du chauffage mais c'est pas top. Mais après non. Non, Gros sapin, gros cadeau, hein. C'est tout. Hein. Ouais. Bon, moi je vais faire prendre un petit sapin mais en ce cas-là vous aurez des porte-clés. Hein, bon bah on vous montrera demain du coup, enfin j'espère. J'irai en acheter demain. J'irai chez Jiffy. Bref, bah je vous laisse. Puis je vous retrouve demain. On avait mis la petite playlist de Noël et tout en plus, hein. On était à fond. Mais non, tant pis. Ce sera pour une prochaine. Bon, allez, je vous laisse. Et puis je vous retrouve demain. Et il est 18h pile. Ouais. On est mercredi, il est 18h, je suis à la maison. J'ai hyper froid. Et aujourd'hui, on va faire les calendriers d'avant. Et on va pouvoir enfin mettre le petit sapin. Enfin, le petit. Façon de parler, hein. Donc, nous sommes le 9 aujourd'hui, si j'ai bien suivi. Ouais. Ah. C'est un chocobon. C'est un chocobon, c'est un Kinder Max. C'est un chocobon. Pas une Kinder... Non, c'est un Kinder Chocolat. On n'a pas eu celui-là. Ah, c'est les meilleurs. Celle-là, c'est trop bon ça. C'est les originels. Les originels. C'est pas des vampires. Hein. Les originaux. Les origines. C'est ce que je préfère moi. À 100%. Je suis fatiguée. J'ai vraiment aucune envie en ce moment au boulot. Bon, vous les connaissez tous de toute façon. J'ai ma soeur qui m'a envoyé un vocal. Elle est en train de regarder une de mes vidéos et elle est en train de déguster, je pense, à un Kinder. Et je crois que je disais, ouais, en gros, Kinder, tout le monde connaît, mais c'est tellement bon que... Ouais, c'est bon quand même. Là, on va voir. Pas une petite boule. Ah. Un peu comme des Maltesers. On a vu ça déjà. Hein. Ouais, mais il n'y a peut-être pas la même chose à l'intérieur. C'est la même chose. Ah ouais. C'est pas le même truc à l'intérieur. On dirait. Mais il est pas pareil. Mais il est bon. Pas exactement les mêmes, mais ils sont bons. Ouais. Après, moi, Malteser, c'est pas ce que je préfère. Mais là, c'est les chocolats. C'est soufflé. Ouais. Je vais vous faire un rapide update aussi, puisque tu peux me servir un verre d'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, ça va ce côté une star que es sur YouTube que tu peux te permettre ça. Faut que ça soit même. Hein. Bah oui, mais en attendant.
J'ai enfin terminé l'épée de vérité. Le premier tome. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Donc c'est de Terry Goodkind. Ça fait quasiment un mois que je suis dessus. Mais je pense que j'ai pas choisi le bon moment. Je pense que j'aurais pas dû le lire pendant un déménagement. C'était juste pas possible puisque je l'ai vachement délaissé et pourtant j'ai bien aimé. Alors c'est une grosse brique de 1000 pages, c'est un premier tome. Mais je trouve qu'il n'est pas hyper lent, il y a déjà pas mal d'action et d'intrigue. Donc voilà, j'ai bien aimé et ça me donne envie de continuer. Même s'il y a un moment où j'ai un petit peu décroché. Mais je pense que je l'aurais plus enchaîné, il serait mieux passé. Mais bon, 4 étoiles sur 5 c'est quand même une bonne note. Et j'ai commencé en audio Noël et préjugés chez Charleston, donc c'est un collectif encore, la team Romcom, j'avais déjà lu Y aura-t-il trop de neige à Noël, et c'est à peu près les mêmes personnes qui écrivent tout. Donc oui, c'est par les autrices Romcom, donc elles font tous les ans un recueil de nouvelles de romances de Noël, et là c'est leur deuxième, et donc j'ai lu la première nouvelle, donc c'est autour d'un peu Orgueil et Préjugés, vous auriez deviné avec le titre. Et j'aime bien pour l'instant. Après, ce qu'il y a, c'est que le format de nouvelle est assez particulier parce qu'on a l'impression qu'en 3 jours, on peut tomber red dingue amoureux, qu'on va changer toute sa vie pour une personne, et ça me dérange un petit peu. Parce que c'est pas très réaliste. Autant les romances de Noël, déjà, des fois, il y en a qui trouvent pas ça très réaliste, mais alors en format nouvelle, c'est encore moins réaliste parce que l'histoire dure 40-50 pages max, et donc la personne tombe amoureuse au bout de 50 pages, au bout de 3 jours. Et là, c'est ce qui s'est un peu passé, mais l'histoire de base, je la trouvais quand même hyper cool. C'est une nana qui est un peu rondelette, et sa sœur lui offre un séjour de détox en montagne, et voilà, elle va arrêter tout féculent, tout ce qui est un peu trop addictif. Elle va se nourrir pendant plusieurs jours que de légumes, de fruits et d'oléagineux, et donc elle va faire une retraite un peu spirituelle, et donc voilà. L'histoire de base c'est ça, et voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai adoré la plume, c'est Tony Béard, je crois, la première nouvelle, j'ai bien aimé, et franchement ça me donne envie de lire ses romans, mais comme je vous dis, c'est un peu trop rapide. Bref, je vais vous laisser là, et on va aller s'occuper du petit sapin, parce qu'on a enfin les petites lumières. Et voilà, je vous montre le résultat juste après, et j'ai hyper froid.
retrouve, on est vendredi. Il est 19h quasiment. J'avais pas encore fait le calendrier de l'avant, mais je vais vous le montrer juste après. Mon copain est en train de jouer, donc on va le laisser un petit peu jouer. Moi, depuis que je suis rentrée, déjà hier, je vous ai pas repris en face cam parce que j'étais très fatiguée et il y avait le Premier ministre qui parlait. Donc je vous ai fait en off les calendriers de l'avant, mais bon, de toute façon on a eu un œuf je crois et des truffes qu'on avait déjà eu. C'est un peu dommage qu'on ait eu plusieurs fois le même truc, surtout sur le calendrier des compteurs de Mathilde. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais c'est vrai que les truffes sont un peu écœurantes. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'adorais ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai vieilli ou normal quoi. Et du coup, je vous ai pas fait d'update lecture. Je sais plus quand est-ce que je vous ai repris qu'est-ce que j'avais lu ou pas. Je vais regarder sur mon ordi. Donc je crois que je vous avais dit que j'avais terminé l'épée de vérité, donc le tome 1. Voilà, ça m'aura pris du temps. Mais j'ai quand même apprécié ma lecture. J'ai froid, donc là je suis bien dans mon petit pull avec mon petit plaid et tout. Aujourd'hui j'ai terminé, j'ai commencé hier en fait plusieurs lectures. J'ai commencé Noël et préjugés du collectif Romcom, etc. Je pense que ça je vous en ai parlé parce que j'ai dû le commencer au moment où j'ai fini Terry Goodkind et j'avais dû écouter une nouvelle, je crois, je vous en ai parlé. Et là, il me reste une ou deux nouvelles. Deux, je crois, parce que j'en suis à 70%. Mais il me reste deux nouvelles, donc ça, soit je l'écouterai ce week-end, mais je suis pas sûre. Soit elles seront écoutées lundi. C'est des nouvelles de Noël autour de Orgueil et Préjugés. Et j'aime bien qu'il y ait ce petit fil conducteur. Et hier, j'ai commencé, et du coup, aujourd'hui, j'ai terminé. Les étoiles brillent plus fort à Noël, je crois, ou en hiver. Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jaumin. Je vous mets la petite couverture là. C'est son dernier roman qui est sorti chez Charleston et j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu de mal avec le début, mais finalement j'ai bien accroché et je l'ai terminé dans la journée là. Donc voilà, je suis quand même contente pour l'instant de ce bilan de lecture de Noël. Je fais mon marathon à fond. Là je pense que je vais rien lire d'autre en cette fin d'année que des romans hivernaux et de Noël. C'est vraiment ce dont j'ai besoin et c'est des livres qui se lisent assez vite et ça c'est cool. Donc voilà pour ça. Le programme de ce week-end, demain on va... alors oui, on a eu la mauvaise idée, enfin la mauvaise nouvelle comme quoi le confinement était quasiment terminé mais qu'on aurait un couvre-feu. Donc en fait je vais passer mon anniversaire juste avec mon copain le jour de mon anniversaire puisque c'est mardi prochain. Et je verrai ma famille que dans le week-end, même si on n'est plus du confinement, on sera en couvre-feu et vu que le couvre-feu est à 20h, c'est pas raisonnable. Mais on bouge quand même demain puisqu'on va chez la tante de mon copain faire le sapin avec eux et manger. Donc on y va dans la journée. Voilà. On fait quand même attention parce que c'est du personnel médical, donc voilà. Et puis on va pouvoir parler de Noël et de comment on organise puisqu'on le fait ici. Donc voilà pour ça. Donc il y a une bonne partie de la journée où je ne serai pas là, donc je pense que je vais clôturer demain en vous montrant rapidement des images, mais dans tous les cas j'aurai pas avancé des lectures. Aujourd'hui quand je suis partie du bureau, je suis venue chercher mon copain parce qu'il avait son vélo à aller chercher dans notre ancien appart. J'ai dit au revoir à mon appart, ça fait bizarre, surtout qu'ils ont fait pas mal de peinture et tout, et franchement ça m'a vraiment fait un coup de le voir vide, complètement vide, et voilà c'était mon premier appart, mon premier achat, et donc ouais, ça fait bizarre. Et on est allé chercher des cadeaux de Noël, d'ailleurs hier en écoutant le Premier ministre, c'est hyper décousu mais c'est pas grave, en écoutant le Premier ministre j'ai commencé des paquets cadeaux et donc je suis contente, je suis bien avancée, il faut que j'achète d'autres cadeaux, que je finisse mes achats parce qu'il m'en reste quelques-uns.
Mais franchement, j'ai fait un peu plus de la moitié, donc je suis hyper contente. Et là, en arrivant, en fait, je me suis posée. Mon copain hier avait fait un gâteau au chocolat, donc je l'ai mangé. Je me suis pris un verre de coca. Et depuis 16h30, je crois, je suis dans mon petit fauteuil avec mes petites vidéos YouTube, mon petit plaid, voilà, en mode cocooning. On teste là pour la première fois notre sèche-linge qu'on a enfin réussi à monter. C'était un cadeau de mes parents, enfin de ma mère et de mon beau-père. Et voilà, ça va nous changer la vie. Ça et le lave-vaisselle, ça nous change la vie. Et donc demain, on va être beaucoup pris à partir de midi jusque dans l'après-midi. On va essayer de pas rentrer trop tard non plus pour jouer un peu le jeu du confinement. Mais bon, c'est la fin, donc voilà. Et puis moi, je travaille tous les jours, donc autant vous dire que le confinement, je ne le vois pas. Et sinon, après dimanche, on va aller chez Ikea parce qu'on a notre table de salle à manger à acheter. Et voilà, pour faire d'autres achats. Et voilà, et puis le week-end sera déjà passé. Et dans une semaine, je suis en vacances. Et ça, c'est plutôt hyper cool. Sachant qu'on va pas bouger du tout. Donc voilà, on va avoir du temps pour cette maison. Et pour profiter aussi de la maison. Parce que c'est vrai que depuis le début, ça fait 2 semaines qu'on y est. Et on trime un peu. Et on installe beaucoup de choses. Mais là, on va pouvoir continuer à installer. Mais aussi profiter. Et profiter de l'autre aussi. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure pour le petit calendrier de l'Avent, mais je vais commencer à dérusher cette petite vidéo pour m'avancer sur le montage pour demain, vu que je suis pas là une partie de la journée. Et voilà, si vous entendez derrière, mon copain est en train de jouer, et ce soir c'est 8000, donc j'ai hâte, j'ai faim. Et voilà, bref, je vous laisse, puis je vous retrouve tout à l'heure pour l'ouverture du calendrier. Bon, finalement on va faire le calendrier de l'Avent tout de suite parce que je me suis rendu compte que c'est un peu bête si je dérushais et ensuite j'enlevais ma carte mémoire pour refilmer puisque j'ai pas trop de place sur mon ordi, donc je peux pas sauvegarder ces rushs là sur mon ordi, je suis obligée de les laisser sur la carte. Donc si je les enlève, bah, j'ai perdu tout le montage que j'aurais commencé, donc voilà, c'est un peu bête. Donc la fin, je la filmerai avec mon téléphone, ce sera que la fin, le dernier truc et la conclusion, donc ça sera pas très grave comparé au reste. Donc on va ouvrir les petits calendriers de l'Avent. Tu veux que j'ouvre avec toi ou j'ouvre sans toi du coup? Non, tu peux ouvrir là directement. On est le combien? On est le 11? Ouais. Ouais. Alors, le 11. Il est à côté. Ah, c'est un Kinder Chocolat. C'est un petit truc comme ça. Tiens, tu veux un petit bout? Oui. Ah, mais c'est l'arnaque. En fait, tu m'as arnaqué la dernière fois. Tu m'as arnaqué la dernière fois. Non, c'est un petit peu, mais c'est mes Tu préférés. m'as arnaqué. Ah, je rêve. Bah, au moins, on est équipe. Moi aussi, j'adore ça. Et le 11. Eh, y'a rien. Il est tombé. Bah, prends un compte doué. Bah, on va prendre du coup celui-là. Ah, mais on a déjà goûté. Ah ouais. Ah, mais c'était peut-être le 8 qui est... Tu veux un bout? Non, c'est bon. Ça, c'était du chocolat au lait normal. Et du coup, le 11, il est tombé. Donc voilà, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Et puis, je clôture demain. Et je vais commencer à faire le montage de la vidéo. Hello! Alors on est samedi, comme je vous ai dit, je filme avec mon appareil photo pour ce dernier plan. Je ne suis pas encore habillée, je vais pas tarder à aller prendre ma douche. J'ai mis ma petite serviette à chauffer en attendant. Donc on va ouvrir les calendriers de l'Avent. J'ai déjà monté toute la vidéo, il me manque plus que cette partie-là. Et elle fait déjà 35 minutes je crois, donc je vais me dépêcher pour celle-là.
Puisqu'en plus après il faut que je me prépare. On est le 13. Non, 12. 12. J'étais en train de me dire, j'ai un petit peu trop d'avance. 12. C'est un petit œuf. Petit œuf. Ça date, c'était tellement bien. Tu rentrais à 16h30 de l'école, là, tu regardais petit œuf. Petit œuf. On se dépêche parce que c'est les mêmes. Hein. Ouais. Mais bon, Kinder, toujours plaisir. Ouais. Et là, le 12, c'est là. Ah, c'est une pâte à tartiner. Ah ouais. Ça, c'est notre style. Les noisettes. D'accord, c'est la basique, je pense. Ouais. Elle était très bonne, enfin, la normale, Ah, elle on est va bien. pas de cuillère. En plus, on va mettre les doigts. Hein. Oula, elle est hyper liquide. Ouais, c'est bon. Ouais. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est sans huile de palme. Hein. Bah, Donc, c'est une bonne alternative. en vrai, Avec 30% de noisettes. bon, après, Nutella, c'est Nutella, mais Nutella, tu te dis c'est avec noisette, mais tu sens pas vraiment le goût de noisette, contrairement à là. Là, tu sens vraiment le goût de noisette. Il a tout raclé. Bon, crêpe Nutella, quand même, voilà. Ouais, mais du coup, ça, c'est une bonne alternative parce que c'est le goût est quand même très rapproché du Nutella. Mais avec le vrai coup de noisette. Mais avec le goût de noisette en plus. Donc, voilà. Donc, si vous connaissez... Oh, j'ai tout défait. Donc, si vous connaissez pas les comptoirs de Mathilde, je vous conseille de goûter leur pâte à tartiner parce qu'elle est vraiment bonne. Mais celle-là, je la connaissais déjà. Il faudrait qu'on la rachète. Elle existe en chocolat au lait, noir et blanc. Elle est plus chère que bon, Nutella, c'est normal. Mais Ouais, mais c'est fabrication c'est- française, je pense déjà. je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bon quand même. C'est vrai que c'est top. En tout cas, c'est sans huile de palme, donc... Ouais, ça a l'air d'être du made in France. Donc voilà, pour ça, je vais clôturer ce petit vlog. Je vais me prendre à la main. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici, ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!